Hello, je reviens sur cette plateforme après des semaines de travaux dans un local albigeois que j'ai retapé grâce à ma famille tout cet été et nous sommes prêtes à ouvrir, donc voilà, il y aura toutes les infos en dessous pour celles et ceux qui vivent ou sont de passage à Albi. Il y a des cours collectifs toute la semaine et des cours privés aussi disponibles. Parenthèse fermée, aujourd'hui j'avais vraiment envie de parler d'une citation qui m'a beaucoup touchée dans le livre Homecoming de Dr. Thema Bryant, qui est une psychologue assez très connue et reconnue en tout cas aux États-Unis. Et ce livre, donc, Rentrer à la maison, en fait, rentrer chez soi, ça me parle énormément, ça fait écho à ce message qui m'anime de se sentir chez soi, en soi, comme une métaphore en fait de notre paysage, de notre intériorité. Et ce livre voilà, me touche beaucoup, donc si vous avez l'occasion de le lire en anglais ou peut-être qu'il est traduit en français, je recommande chaleureusement. Et donc cette citation, pour la traduire assez simplement, c'est vraiment cette idée de se faire le cadeau de l'honnêteté sur ce que l'on ressent au quotidien, dans l'instant T, puisqu'en fait on ne peut pas guérir tant que l'on ne ressent pas. Donc d'abord s'offrir le cadeau de l'honnêteté, bien que ce soit piquant, parfois désagréable, voire angoissant. Qu'est-ce que je ressens là tout de suite? Et il y aura probablement quelque chose de joyeux, de peut-être détendu ou neutre, et puis aussi peut-être quelque chose d'inconfortable, voire d'agaçant ou de douloureux. Et comment est-ce que je peux laisser de l'espace pour ce deuxième volet, cette deuxième couche de soi, et ne pas rester dans ce que les Anglais appellent le spiritual bypass, c'est-à-dire rester un peu dans le super positif et en oublier le côté important des ombres aussi, et de ce qui est entre guillemets négatif ou mauvais si on veut rester dans une dualité. En tout cas, j'aime bien appeler les émotions difficiles ou de survie. Donc ne pas rester dans le côté glamour qui brille et je veux que des gens lumineux et une super énergie dans ma vie. Ouais, il y a des moments où on a envie de ça en fait et c'est ok. Et en même temps, est-ce qu'on peut avoir suffisamment d'espace à l'intérieur de nous pour être aussi avec ce qui l'est moins en fait, ce qui est beaucoup moins joli, beaucoup moins glamour et ce qui est plus difficile, voire pesant dans nos vies et dans nos quotidiens. Et pourquoi en fait? Pourquoi est-ce que c'est important de le voir? Bien comme dit Thema Bryant dans cette citation, c'est se faire le cadeau de l'honnêteté. Parce que dès qu'on est honnête envers soi, dès qu'on s'autorise à ressentir, alors on peut guérir. Si on ne voit pas quelque chose, on n'en prend pas conscience, on ne peut pas le modifier en fait. Si j'ai la sensation que dans ma vie tout va bien, bah du coup je reste dans cet état-là en fait. À quoi bon avancer, à quoi bon réajuster? Alors que si je sens que dans ma relation de couple ou dans ma relation avec une amie ou un ami, je sens que c'est un peu difficile ou que mon travail me plaît plus tant que ça ou ma relation à mon corps, s'il y a des choses qui sont un peu moins, j'ai envie de dire, parfait, un peu moins brillant et agréable dans nos vies, bah c'est justement en prenant le temps, en étant honnête et vrai envers soi de le voir en fait, de s'asseoir avec soi-même et de se dire ah bah là en fait j'ai foiré ça, telle ou telle chose, genre j'ai foiré un examen, ou bah là non je me sens pas du tout prête à changer de cap dans ma profession, dans ma carrière. Est-ce que je peux me dire la vérité à moi-même en fait? Et à partir de là, bah, pour prendre ces deux exemples, ok, je suis sincère, j'ai foiré cet examen. Ben, est-ce que je m'autorise à repasser l'année prochaine l'examen et à trouver autre chose à faire en attendant? Ou est-ce que c'est une opportunité pour moi de laisser tomber les études pour l'instant et de me consacrer à autre chose? Est-ce que si je m'autorise à être honnête envers moi-même, si je me donne ce cadeau de voir la vérité en face, que ben non, je suis pas prête à changer littéralement de carrière ou de direction, ben est-ce que je peux demander de l'aide à quelqu'un qui a déjà fait ça dans sa vie et voir un peu le chemin que cette personne a suivi? Est-ce que je peux déjà passer à mi-temps et puis petit à petit me consacrer à cette nouvelle direction que j'ai envie de suivre, etc., etc. La créativité, j'ai totalement confiance en chacun et chacune. Elle est là, le pouvoir de l'imagination aussi. Et en même temps, j'ai la croyance que pour pouvoir évoluer, il faut d'abord être honnête envers soi en fait. Et bien que ça soit difficile, bien que bah ouais, par survie, en fait, on ait envie d'aller hop vers ce qui est le plus joli, le plus facile et le plus ouvert. Est-ce qu'on peut ralentir un instant et sortir de cette idée de noir, blanc, bon, pas bon, mauvais, bien,
pour être simplement honnête envers soi et tenir le tout en fait, un peu comme si on était là en mode oh, je veux que le bien, je me cache de ce qui est pas bien, et petit à petit il y a ça, c'est joyeux, et en même temps je ressens du stress. Et oui, c'est complexe en fait. Nous sommes des êtres à la fois très simples et à la fois extrêmement complexes, et ouais, ça peut être challengeant de le ressentir et d'être ok avec ça, mais c'est un peu comme tout muscle du corps, c'est petit à petit, par la pratique, par la conscience de soi qui se développe progressivement. Et parfois, on ressent de l'enthousiasme, de l'excitation, voire de l'euphorie, et en même temps, pour d'autres sujets ou d'autres couches de nos vies, on peut ressentir du deuil, de la tristesse ou même du désespoir. Et il peut y avoir les deux en fait. Et est-ce que si notre chemin c'est de vivre en authenticité, d'être authentique et honnête envers soi et envers l'autre, j'ai la croyance que ça passe par accepter ce qui est beaucoup moins agréable à ressentir. Parce que, je le répète, ça nous donne le matériau, l'humus fertile pour pouvoir grandir depuis ça. Donc pour cette fois-ci, pour cette vidéo, je t'invite vraiment à prendre ne serait-ce que 5 minutes, peut-être allumer une bougie, boire un thé ou aller marcher en nature et prendre de grandes respirations à la suite de cette vidéo si tu as le temps, ou même dans les transports, juste rester avec toi-même et peut-être imaginer un écran devant toi, un écran de cinéma, et un peu comme si tu pouvais projeter l'état de ta vie actuelle maintenant, en toute honnêteté, sans jugement. Il y aura probablement la voix du jugement qui va venir, hein. On est éduqué comme ça, c'est ok, c'est totalement ok, ça fait partie de ça. Et c'est peut-être justement l'une des thématiques de se dire si je suis honnête envers moi, je me juge beaucoup en ce moment. Et qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça? Et ainsi de suite. En tout cas, la pratique proposée aujourd'hui, c'est vraiment de prendre ce temps pour, en quelque sorte, reculer, avoir une vision un peu globale de ta vie et prendre note, en fait, prendre conscience, poser ta conscience sur ce qui est agréable et sur ce qui l'est moins. Et ne pas faire ou, mais faire et. Est-ce que je peux être avec l'un et avec l'autre? Et voir les actions que tu as envie de poser. Si tu as envie de poser des actions, il n'y a rien d'obligatoire là-dedans. Donc merci à toi de regarder cette vidéo, ça faisait longtemps, je suis ravie de retrouver ce format que j'aime beaucoup, et toutes, vous tous et toutes, donc je suis ravie, j'ai hâte de lire vos commentaires, vos retours sur Instagram aussi ou par mail, ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Et pensez à partager à toutes les personnes qui pourraient bénéficier de ce contenu, à aimer si vous en ressentez l'élan, comme ça moi je me dis que ça sert à quelqu'un, à quelque chose. Et puis à très bientôt, soit à Albi dans ce nouveau lieu que je co-crée avec vous, avec chacune au quotidien, et sinon ici sur les réseaux. À très bientôt, salut!